Le sabbat qui suivait la première prédication de Paul à Antioche de Pisidie, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole du Seigneur. Quand les Juifs virent les foules, ils s'enflammèrent de jalousie. Ils contredisaient les paroles de Paul et l'injuriaient. Paul et Barnabé leur déclarèrent avec assurance: « C'est à vous d'abord qu'il était nécessaire d'adresser la parole de Dieu. Puisque vous la rejetez, que vous-même ne vous jugez pas digne de la vie éternelle, eh bien, nous nous tournons vers les nations païennes. C'est le commandement que le Seigneur nous a donné. J'ai fait de toi la lumière des nations pour que, grâce à toi, le salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. » En entendant cela, les païens étaient dans la joie et rendaient gloire à la parole du Seigneur. Tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle devinrent croyants. Ainsi la parole du Seigneur se répandait dans toute la région. Mais les Juifs provoquèrent l'agitation parmi les femmes de qualité adorant Dieu et parmi les notables de la cité. Ils se mirent à poursuivre Paul et Barnabé et les expulsèrent de leur territoire. Ceux-ci secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds et se rendirent à Iconium, tandis que les disciples étaient remplis de joie et d'Esprit Saint. Lecture du livre des Actes des Apôtres 13, 44-52. Isolé et sorti de son contexte, le verset 46 fait trembler, car sa lecture a très tôt conduit à une effroyable conception qui a pris le nom de théologie de la substitution, comme si l'Église naissante pouvait se substituer à Israël, prendre la place du premier né bien-aimé de Dieu. Au contraire, le discours rappelle aussitôt le rôle d'Israël, lumière des nations, pour leur porter le salut de Dieu. Certes, dans la stratégie missionnaire décrite par les Actes des Apôtres, chapitre 13, l'hostilité de responsables juifs dans l'Empire a précipité l'annonce de l'Évangile aux non-juifs. Mais Paul l'avait prévu. Ce jeu de fidélité alternante entre juifs et païens doit conduire les uns et les autres à mieux accueillir le pardon de Dieu qui les atteint. Romains 11, 30, 32.